Il est 10h sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal DJT que nous ouvrons d'abord avec cet accident de la route qui s'est produit hier dans la région de Diourbel, plus particulièrement à Ndoulo. Un véhicule pick-up s'est renversé à hauteur de Ndoulo dans la région de Diourbel. Le bilan fait état de 6 morts et 6 blessés, dont 2 dans un état grave. Il devait rejoindre la cité religieuse pour le Magal Kazu Rajop. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Nous attaquons à présent l'actualité politique après l'adoption de la Constitution, l'adoption de la loi constitutionnelle dérogeant l'article 31 du Conseil de la Constitution du Sénégal. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a célébré ce qu'il considère comme un acte de salvateur pour la démocratie sénégalaise. Ces membres du groupe ont exprimé leur gratitude envers le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Suivant à ce propos le compte rendu de Madjiguène Diouf. Après avoir acté le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se félicite et juge même que ceci n'est qu'une posture républicaine. On a voulu éviter une crise institutionnelle. Et on a dit dans notre propos liminaire que les prémices d'une crise institutionnelle étaient là. Parce que vous avez vu des magistrats écrire, des députés répondre. Des magistrats disent qu'on ne peut pas entendre des magistrats. Des députés disent on a porté plainte, on ne va pas lever l'immunité parlementaire des députés. Est-ce que dans un pays d'une république comme le Sénégal, on doit assister à ce scénario? Je dis bien non. Continuant de s'expliquer, Abdoul Mbow déclare que ceci est loin des manœuvres politiques. Que quand il y a une loi constitutionnelle, fut-il une loi portant dérogation sur un article, parce que souvent les gens disent qu'on a modifié la Constitution, qu'on a révisé la Constitution, alors que la loi constitutionnelle a 2 objets. D'abord, modifier ou réviser la Constitution, ou bien appeler une dérogation à l'application d'un article. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire la neutralisation de cet article jusqu'à ce que les conditions pour lesquelles sont réunis pour organiser l'élection, et le lendemain de l'élection présidentielle, l'article disparaît. Parce que l'article 31 dont on parle, il y a eu une proposition de neutraliser son application. Toutefois, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar déplore l'attitude des députés de Yewwi Askan Wi et Taxawu Sénégal qui ont perturbé les travaux pour empêcher le vote de cette loi. Et nous restons toujours dans la politique. Front contre le report de la présidentielle au Sénégal, le collectif des candidats maintient la pression et disent non au report. Selon eux, le président doit respecter le calendrier électoral. Nous voyons tout cela avec Aminata Mbarisow. Autour de cette table, les 20 candidats à la présidentielle avortée du 25 février 2024. Pour une cause commune, le rejet et l'annulation de la loi qui reporte la tenue de l'élection présidentielle à la date du 15 décembre 2024. Exige le respect du processus électoral du calendrier républicain. Il demande au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités afin de rétablir l'ordre constitutionnel. Il demande également à toutes
toutes les forces vives de la nation de venir rejoindre le combat, puisque le combat n'est pas le leur, c'est le combat de tous les Sénégalais. Il demande également à toutes les chancelleries présentes sur le territoire national de prendre position très clairement. Il ne s'agit pas d'une immixtion aux affaires intérieures du pays, mais de condamnation de principes universels. Pour ce collectif, l'acte posé par le président Macky Sall équivaut à de la haute trahison. Mais par l'acte qu'il a posé le 3 février dernier, cet acte consistant à signer un décret qu'il sait manifestement illégal, illégitime, il a violé la Constitution, il a violé son serment et il a fait acte de parjure. Et je l'accuse de haute trahison. Ils en appellent à l'arbitrage de la communauté africaine, mais aussi internationale. S'il reste au pouvoir jusqu'au 2 avril, sans avoir organisé des élections, je demande à la communauté internationale, et je félicite et remercie tous ces pays et toutes ces organisations qui ont pris fait et cause pour le Sénégal, qui ont compris qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire et être aux côtés du peuple sénégalais en lutte, et qui ont fait des déclarations extrêmement claires pour dire au président sénégalais qu'il a tort et qu'il faut qu'il recule. Et je leur demande qu'après le 2 avril, que le président Macky Sall ne représentera plus le Sénégal à l'UEMOA, ni à la CEDEAO, ni dans aucun sommet international, ni à l'ONU Nations Unies, qu'il ne posera et ne signera plus aucun acte que nous reconnaîtrons. Alors cela étant, je demande au président Macky Sall, pendant qu'il est encore temps, de faire preuve de bon sens. Il ne peut pas vaincre. Le mot d'ordre est unanime, la campagne électorale déjà engagée. Il ne compte pas s'arrêter. La coalition Bassirou Diomaye Faye entend continuer ses caravanes et entend continuer la campagne électorale. D'ici là, le collectif annonce un recours à la Cour suprême, une saisine pour annuler le décret et le vote. Et pendant ce temps, l'Union européenne se dit très préoccupée par la situation politique du Sénégal. Cette situation entache la longue tradition de démocratie du pays, mais également ouvre une période d'incertitude selon le porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et politiques qui s'est prononcé là-dessus. Nous l'écoutons. Très préoccupé par le rapport du scrutin présidentiel prévu pour le 25 février au 15 décembre 2024. Ce report entache la longue tradition de démocratie au Sénégal et ouvre une période de grande incertitude au Sénégal. L'Union européenne regrette que cette décision majeure qui concerne un moment clé de l'exercice démocratique par l'ensemble des citoyens soit intervenue sans étroite consultation avec l'ensemble des acteurs politiques de manière inclusive et transparente et en lien avec la déclaration de la CEDEAO, l'Union européenne demande instamment à la classe politique de prendre rapidement les mesures nécessaires visant à rétablir le calendrier électoral conformément à la Constitution du Sénégal et à la charte de la CEDEAO. Les impacts de ce report sur la stabilité et la cohésion sociale du pays sont déjà visibles. L'Union européenne rappelle à ce titre que l'exercice des libertés fondamentales comme celle de manifester et de s'exprimer sont des principes fondamentaux et d'état de droit qui ne doivent souffrir d'aucune exception. Et la page sport pour boucler ce journal DJT CAN 2023, le Nigeria est en finale. Ils ont réussi à battre l'Afrique du Sud au terme d'un tir au but. Score final 4-2. Retour sur les temps forts du match avec Ibrahim Mbou. Il frappe et c'est dedans. Et c'est fini. Le Nigeria est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Super Eagles ont défait les Bafana Bafana à la séance de tir au but 4-2. Un match ou plutôt une odyssée dans laquelle les deux équipes se sont données à fond pour remporter la victoire. En première mi-temps, la vague sud-africaine a déferlé sur les camps nigérians. Les Bafana Bafana se créent beaucoup d'occasions sans être réellement dangereux. À la 65e minute, le cyborg Osimhen obtient un penalty après cette faute de Mbala. Le penalty est transformé par William Trost Ekong. 1-0 pour le Nigeria. Du score pour le Nigeria sur penalty.
Les Nigérians mènent au score et renversent ainsi la tendance. Les Sud-Africains tentent de riposter. À la 75e minute, Evidence Makoba s'illustre après un contrôle orienté, mais son tir passe juste à côté des buts de Wabali. Quelques minutes plus tard, le Nigeria pensait faire le break, mais le but de Osimhen est annulé. L'arbitre revient sur l'action précédente et accorde le penalty. Tao a été touché, l'Afrique du Sud égalise. Wabali est battu par Mokena. Son tir est parfait. L'égalisation donne des ailes à la nation arc-en-ciel qui se crée des occasions sans pour autant les concrétiser. Moudao rate même une occasion nette de but devant des cages vides. Les deux équipes se retrouvent aux prolongations. À la 115e minute, Kekana est exclu. Il écope de rouge. C'est finalement à la séance de tir au but que les deux équipes se départagent. Et c'est le Nigeria qui l'emporte par 4 tirs à 2. Kelechi trompe Williams et offre la victoire à son équipe. Le Nigeria va ainsi disputer sa 8e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la fin de ce journal DJT. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver Melemboup à 11h pour le journal en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD.